Je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Nathan, porteur de trisomie 21, âgé de 10 ans actuellement. Je suis Amélie Plassard, donc maman d'une petite fille qui s'appelle Léa. Donc Léa est âgée de 6 ans. Donc elle est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle l'ataxie cérébelleuse. Monsieur Cormier Daniel et je suis parent de Léandre. Donc Hélène, maman de 4 enfants avec mon époux Pascal. Sur ces 4 enfants, on en a 3 porteurs de handicap. Le petit dernier dont on va plus parler aujourd'hui, Jean-Benoît, qui a 9 ans, qui a un handicap cognitif et sensoriel. Ma fille était à l'époque suivie par le CAMS de Carhaix, donc quand elle a été scolarisée, et du coup ils nous ont conseillé en fait de l'orienter vers un IEM et que peut-être l'école pourrait pas se poursuivre. Donc voilà, l'équipe éducative de l'école de Carhaix se sentait un peu diminuée face à la situation par rapport à son handicap. Et du coup, il y avait un manque de moyens aussi pour leur donner des conseils, des choses comme ça. Donc il a fallu essayer de trouver d'autres solutions. Jean-Benoît fait sa maternelle dans une école ordinaire sur Esnay avec une AVS. Et à la suite de ça, l'Éducation nationale ne nous proposait aucune solution vraiment satisfaisante pour lui. La seule qu'ils pouvaient nous proposer, c'était un CP avec AVS, que pour nous, c'était absolument pas envisageable. Du coup, on a fait le choix de le scolariser dans une petite école hors contrat sur La Roche-sur-Yon, qui a du coup des toutes petites classes, et qui a accepté d'accueillir Jean-Benoît avec une aide que pour lui, voilà, à temps partiel. C'est à la fin de cette première année qu'il a fait dans cette école qu'on a été recontacté par l'IME des Terres Noires. Alors l'IME Plabennec, on l'a rencontré lors de portes ouvertes pendant le CAMS. À l'époque, Nathan, entre l'âge de 0 et 6 ans, était suivi au CAMS, au Centre d'action médico-sociale précoce de Brest. Et il y avait des portes ouvertes qui étaient faites régulièrement. Donc on savait que Nathan serait orienté IME du fait de son handicap, la trisomie 21. Alors nous, donc avec ma femme, effectivement, donc on s'apercevait effectivement que Léandre, au bout d'un certain temps, allait arriver à ses limites puisqu'il était il est actuellement toujours scolarisé à l'école publique avec son frère jumeau Alcide, où il y va à raison de 2 jours par semaine à l'école, donc le lundi et le mardi. Et on s'est dit effectivement, bon, au bout d'un moment, il faut il faut repenser à un autre accueil parce qu'il arrivera au bout de ses limites, quoi. Donc on a quand même un petit peu recherché, et on est tombé sur Chartres de Bretagne, sur l'Institut de Chartres de Bretagne. Et pendant nos congés, donc on a décidé avec la directrice de faire une visite de l'établissement. Et ça a été vraiment une opportunité, un coup de hasard. Elle nous proposait effectivement cet accueil temporaire au Souffle des Halles. Et 3 mois après, effectivement, il était admis au Souffle des Halles. Donc ça a été vraiment un concours de circonstances bienvenu pour nous, quoi. Nos attentes, elles étaient un peu sur 3 domaines, c'est-à-dire le domaine scolaire, thérapeutique et pédagogique. Alors Jean-Benoît, en plus de la notification IME, a une notification CEFIS, qui est un CESAD spécialisé dans la surdité, puisqu'il est malentendant. C'était l'autonomie, pour qu'il acquiert l'autonomie, parce que Nathan était très très attaché à moi. Il l'est toujours, hein, mais on sent que comme il grandit, il commence à prendre un peu la distance. Mais ouais, c'était beaucoup l'autonomie, les apprentissages. Bah oui, c'était toujours mettre en place des moyens pour qu'elle progresse, donc des moyens matériels, des moyens humains aussi,
C'est qu'ils puissent avoir des activités avec des professionnels, parce que nous en tant que parents, et puis que nous aussi, qu'on puisse avoir une aide et un accompagnement et des informations sur ce qu'on peut faire avec lui. Et puis nous, on souhaitait également qu'il puisse continuer sur cette école hors contrat afin qu'il continue de rencontrer des pères ordinaires, voilà, sachant que lui c'est un extraordinaire, et qu'il puisse être catéchisé, puisqu'il prépare sa première communion. Dans la relation avec les autres, c'était un équilibre aussi qu'elle pouvait trouver, quoi. De côtoyer des enfants qui ont parfois les mêmes problèmes qu'elle. Pour que ça soit le mieux possible, moins de transport pour lui éviter des transports, et puis on va dire aussi en termes de... y gagner aussi en termes avec les professionnels, c'est-à-dire que au niveau de l'information, tout était centralisé, quoi.